Comment devenir une femme irrésistible pour un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment devenir une femme irrésistible au lit. Il y a des valeurs, ou plutôt des attitudes qui font votre puissance en tant que femme. Et je sais que quand je vais vous les dire, vous allez vous crisper parce que la société passe son temps à vous dire le contraire. Sauf que la société passe son temps à vous dire le contraire, vous appliquez ce que vous dit la société, voyez bien que ça ne marche pas. Voyez bien que vous n'êtes pas tout à fait heureuse, que vous n'êtes pas tout à fait dans votre puissance. Parce que par exemple, si je vous dis qu'une de ces valeurs, c'est la féminité, mais que la société n'arrête pas de vous dire il faut faire les mêmes choses que les hommes, il faut être un bonhomme, il faut se battre, il faut monter au créneau, il faut insulter, il faut jurer, il faut être vulgaire, il faut… Voilà. Tu vois bien que ça ne marche pas. La société dans les films, par exemple, passe son temps à faire passer pour cool des femmes qui se comportent comme des petits bonhommes, comme des petits mecs. Et toi, quand tu fais ça dans la vie, peut-être tu trouves ça classe dans un film, mais dans la vie, quand tu fais ça, tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas, et donc du coup, tu te dis c'est compliqué, c'est la faute des hommes, je veux changer de sexe, tu vois, je caricature, mais en gros, c'est ça qui se passe. Alors qu'en fait, si je te disais que la société te ment là-dessus, parce que la société n'a aucun intérêt à ce que tu sois heureuse, et la société n'a vraiment aucun intérêt à ce que tu trouves l'amour. Parce que si tu es heureuse et que tu trouves l'amour, tu vas arrêter de consommer à outrance, d'accord ? Si tu es forte dans ta force, dans ta féminité, dans ta puissance, tu vas être beaucoup moins soumise, beaucoup moins paumée, et donc du coup, la société pourra moins te contrôler. Donc ce n'est pas une vidéo contre la société, c'est juste pour t'expliquer que le système n'a aucun intérêt à te donner les bonnes clés. Alors, l'idée ici, bien sûr, c'est qu'on a tous nos défauts. On a tous, beaucoup de femmes ont de la cellulite, il y a des femmes qui trouvent qu'elles ont des seins trop petits, d'autres des seins trop gros, d'autres qu'elles sont trop petites, trop grandes, trop minces, trop grosses, hein, voilà. Mais vraiment, l'idée ici, pour vraiment être irrésistible, parce que moi je connais plein de femmes qui sont irrésistibles alors qu'elles ne sont pas parfaites. La plus belle femme de ma vie que j'ai vue, elle avait des seins vraiment pas gros, quoi, vraiment petits. Et elle était d'une beauté à se renverser. Et elle était tellement mal qu'elle s'est fait opérer les seins, elle s'est fait grossir les seins. Ce qui ne lui enlevait pas de beauté, mais franchement ça ne changeait rien, tu vois. Il y a une de mes actrices préférées, dont j'ai le nom qui m'échappe, qui a plutôt un grand nez, un grand nez qu'elle n'aime pas et qu'elle s'est fait refaire depuis. Mais honnêtement, je la trouvais déjà extrêmement belle, et même plus peut-être de charme et de caractère quand elle avait ce grand nez. Pourquoi ? Parce que c'est un équilibre. Un visage, c'est un équilibre. C'est un équilibre avec la coupe de cheveux, mais c'est aussi un équilibre du visage, tout simplement. Et des fois, tu obéis aux normes de la société. Par exemple, on te dit « aie un petit nez en tant que femme », et c'est pas forcément mieux sur toi, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut déjà arriver à faire, c'est comprendre que s'aimer, s'accepter, c'est déjà une force. Et que ensuite, évidemment, tu peux déjà, sans passer sur le billard, faire des choses qui vont t'améliorer. Par exemple, une bonne coupe de cheveux, ça rend beaucoup de femmes belles. Qu'elles aient un grand nez, une coupe de cheveux adaptée, ça change tout, par exemple. Si elles ont des petits seins ou des très gros seins, là, juste simplement les choix des vêtements, l'idée, c'est pas de dire je vais m'habiller comme dans les magazines. L'idée, c'est, tu vois, on dit la mode se démode, le style jamais. Le style, c'est trouver ce qui te va à toi et ce qui te met toi en valeur. Donc déjà, travailler sur faire le mieux avec ce que tu as. Ensuite, deuxième chose pour être irrésistible, ne pas être étouffante. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, se font beaucoup prier par les mecs, mais quand elles trouvent un mec, elles vont dire « c'est rare que je trouve un mec qui me plaise », c'est la phrase typique, et avec ce mec-là, elles vont être vraiment étouffantes, vraiment courir après, en faire des caisses, etc. Et même des fois, elles vont se réfréner, elles vont dire « mais tu comprends, je me retiens de lui envoyer des textos, je me retiens de ci, je me retiens de ça, mais c'est déjà trop. » tu vois. Et là, le problème, c'est que même si tu te retiens, même si tu fais semblant de ne pas être autant attaché, ça transpire de toi, ça se voit, tu te laisses manquer de respect, tu ne poses pas les questions qui fâchent, voilà. Et ça vient d'un manque de confiance en toi, évidemment, de peur, la peur de savoir, la peur de revivre une histoire de merde, la peur de recréer un schéma, la peur qu'il préfère une autre, la peur tu préfères ne pas savoir plutôt qu'il arrête de te voir parce que tu as découvert la vérité. Tu vois, par exemple, des choses comme ça, ça montre un réel souci d'attachement, ça montre que tu n'as pas un bon style d'attachement, d'accord, tu te rends malheureuse, tu as par exemple un attachement très anxieux,
Ça montre que tu fais pas assez de rencontres dans ta vie, de rencontres intéressantes, même si toutes les femmes disent que oui, et toutes les femmes disent que oui, et je plais aux hommes, mais un gars rencontre une fois par an un homme qui pourrait être à leur goût, et elles s'y attachent de manière disproportionnée, même si ce mec ne leur correspond pas. Et c'est à l'origine de leur souffrance. Mais on dirait qu'elles ne veulent pas le savoir, tu vois. C'est du déni. Donc, ne pas être étouffante, ne pas être collante, travailler sur votre style d'attachement, travailler sur votre équilibre, et travailler sur vos peurs et faire peut-être plus de rencontres, ça vous rendra paradoxalement plus attirante pour ce mec-là si vous êtes moins désespéré. Vous respectez avec des standards et ne pas être une pigeonne. Comme j'ai dit souvent, les femmes, quand elles rencontrent un homme qui leur plaît vraiment, et comme c'est rare, elles sont dans une situation de rareté dans laquelle elles ne devraient pas être, vu que tous les hommes voudraient rencontrer une femme, mais elles se retrouvent dans cette situation-là par un jeu de la société aussi qui fait qu'on les culpabiliserait de faire des rencontres, on les culpabiliserait de tout ça. Et donc du coup, par exemple, ce sont des pigeonnes parce que le mec se fout de leur gueule, le mec leur ment, le mec les prend pour des connes, le mec les balade, et elles, ouais mais tu comprends pas, c'est le bon, il va peut-être finir par tomber amoureux de moi, il va peut-être changer d'avis, il va peut-être enfin vouloir s'engager. Il va peut-être ci, il va peut-être ça, et en fait, ça peut durer des années ce petit jeu à la con. Tu vois. Et là, paradoxalement, puisque je suis dans mes petits jeux de paradoxe, c'est quand tu vas lui montrer que tu te respectes, qu'il y a des limites avec toi, que tu es une femme qui se respecte, qui a un certain niveau d'estime de soi et qui s'aime, c'est là qu'il pourra tomber amoureux de toi. C'est pas en tolérant tout, c'est pas en te laissant prendre pour une pigeonne, c'est pas en étant d'une naïveté déconcertante qu'il tombera amoureux de toi. Bien sûr, il faut lui laisser son espace, il faut le laisser respirer, il faut avoir certainement confiance en lui et pas chercher à tout contrôler. Ce qui est déjà pas facile de lâcher prise pour beaucoup de femmes. Et ça se travaille. Mais le problème, c'est que ça te coûte autant, parce que déjà, tu n'as pas confiance en lui, parce que tu as des traumas de mecs qui t'ont menti, trompé, etc. Mais c'est surtout un problème du fait que toi, tu ne sais pas quoi faire de cet espace. Ta vie est chiante sans homme, ta vie est ennuyeuse sans homme, ta vie est... Et du coup, lui laisser son espace, ça te coûte. Alors que tu devrais avoir ta vie. Et ça ne devrait pas être une concession. Une relation n'est pas du contrôle. Chacun devrait pouvoir avoir sa vie perso et sa vie de couple. C'est pas je me disparais dans une vie de couple. Tu vois. De la maturité émotionnelle, ça vous rendra irrésistible, tellement c'est rare, tellement on voit beaucoup de femmes de, 35 ans qui se comportent comme une maturité de 18 ans, ce qui est pas toutes les femmes bien sûr, mais quand on trouve cette maturité émotionnelle, qu'on n'a pas l'impression de parler à une gamine. Je me rappelle ma belle-sœur qui avait quand même bien 10 ans de plus que moi à l'époque, elle devait avoir 36-37 ans, elle était là avec son fond d'écran de Taylor Lautner de Twilight, à dire Leonardo DiCaprio, je rêve qu'il vienne dormir dans ma baignoire. T'attends pas ça d'une femme de plus de 30 ans, tu vois, c'était de l'adolescence attardée. Pas une capricieuse, pas une folle qui contrôle pas ses émotions et qui change de personnalité, enfin pas une folle, mais ça donne une impression que c'est une folle, tu vois. Bien sûr, un homme voudra une femme qui le fait garder les pieds sur terre, qui le tire vers le haut, une femme qui le fait sentir masculin, qui est dans sa féminité, et donc le corollaire, c'est que lui, il est dans sa masculinité, qui le fait sentir fort, intelligent, qui lui donne de la force en fait, qui a de la force et qui lui donne de la force. Et encore une fois, c'est pas être une potiche, c'est être une femme qui a du caractère. Et là, encore une fois, la société vous trompe. On vous fait croire que plus t'es chiante, attachante, ou plus t'as mauvais caractère, plus c'est avoir de la personnalité. Non, ce n'est pas avoir du caractère, c'est pas avoir mauvais caractère. C'est juste une personne qui a sa personnalité et ses opinions, et pas juste qui répète ce qu'elle a entendu à la télé, ou qui fait semblant d'être d'accord avec tout ce que dit le mec. Alors sa personnalité, qui sait aussi comment ne pas être d'accord. C'est pas je vais le contredire parce que c'est un mec et parce que ça fait bien de contredire un mec. Tu peux être d'accord sur des choses, pas d'accord sur d'autres choses. Ça s'appelle juste avoir ses opinions, et ça c'est important. Et je viens de t'expliquer qu'en fait, avoir un homme, c'est tout le contraire d'être une potiche, mais c'est aussi tout le contraire d'être cette espèce de pseudo femme masculine qui se la pète, qui fume, qui boit, qui se drogue, qui envoie chier les mecs, cette caricature que la société essaye de vous inspirer. Et comme beaucoup de femmes tombent dans le panneau, vous aurez, si vous suivez mes conseils, pas beaucoup de mal à être irrésistible, vraiment pas. Je vous ai fait une fiche, savoir quoi penser de la femme fatale,
Vraiment, c'est pas ce que vous pensez, donc prenez votre fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, vous pouvez lire mes livres. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.